Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le prochain tirage de janvier 2024. Je vais regarder avec quel signe nous partons à l'instant. Petit tirage au sort. Nous allons avec les scorpions aujourd'hui. Bienvenue les scorpions, bienvenue parmi nous. Alors, les scorpions, nous faisons le tirage pour le plan général avec l'oracle des murmures de la nature, pour le plan professionnel avec l'oracle demandé à votre ange, et pour le plan sentimental avec les anges de la guérison et de l'espoir. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Je vous laisse prendre ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous, ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné pour cette fois-ci. Et c'est ok, tout à fait ok. Allons-y, on va commencer par le début. Tac, je vais les mettre par là. Nous partons avec nos amis les scorpions. Qu'avons-nous aujourd'hui pour le mois de janvier 2024 pour les scorpions? Alors, avec les murmures de la nature, première carte, croyez en votre compréhension, acceptation de l'amour, engagement clair, et il y a une quatrième qui venait exprimer votre soutien. Alors, on va faire une petite synthèse pour vous les scorpions. Je sens déjà au niveau des énergies, j'aime bien me faire une petite canalisation et explication des énergies que je ressens en fonction du signe auquel je me connecte, parce que je me rends compte à chaque fois que c'est un petit peu différent. Les scorpions, je pense qu'en ce moment, en cette fin d'année, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple pour vous émotionnellement ou mentalement parlant. Je sens qu'il y a une sorte de trop-plein mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, une envie de légèreté mais qui n'est pas réellement présente. Vous avez envie de vous délester de certains poids, mais les poids restent présents et donc du coup c'est relativement complexe pour vous de vous sentir léger et serein. Voilà. En tout cas, moi je le ressens aussi là depuis le début. Pardon, justement au niveau de la gorge. Donc je sens qu'il y a beaucoup aussi de non-dits, pas forcément volontaires, mais qu'on ne vous laisse pas forcément vous exprimer. Il y a quelque chose qui manque au niveau de l'expression. Vous aimeriez en tout cas que les choses soient plus claires, peut-être plus exprimées, dites, et voilà, pour arriver justement à une sorte de... Vous avez une quête de sérénité, en tout cas c'est ce que je ressens déjà, et c'est la quête que je ressens, dont j'ai envie là, en me connectant à vos énergies, qui sont là actuelles, mais qui vont perdurer quand même encore pendant le mois de janvier, même si on va voir l'évolution qui va s'en faire. Alors, ce que nous avons d'abord, c'est croyez en votre compréhension. C'est-à-dire que justement, vous êtes dans une période, là, actuellement, sous ces auspices, cette fin d'année, ces fêtes. Vous êtes dans une période qui est... où il y a justement une remise en question, c'est-à-dire une analyse. Voilà, beaucoup d'analyse. Je sens qu'il y a beaucoup d'analyse sur votre vie, sur... peut-être une période très bilan finalement, mais bilan pas forcément, non pas qu'il soit négatif, j'essaie de bien le formuler parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est un bilan justement où vous êtes très réaliste, où je sens qu'il y a du pour et il y a du contre, quoi. Il y a des choses que vous vous rendez compte que vous auriez voulu qu'elles soient différentes, des choses que vous ne pouvez potentiellement plus accepter ainsi, que vous avez envie que certaines choses changent, quoi. Que ça soit vraiment plus fluide dans votre vie de manière générale, dans tous vos domaines, que ça soit, comme je disais avant, plus léger. Il y a quelque chose comme ça, il y a une quête de légèreté, mais pour l'instant vous êtes encore dans le
le ressassement dans la réflexion, dans le fait d'avoir besoin d'expliquer, de trouver soit des solutions. Enfin, c'est très mental, quoi. C'est très mentalisé, toute cette période. Maintenant, je pense que ça vous est nécessaire, que ça vous est vraiment crucial, en fait, de passer par cette étape. Vous avez besoin de ça pour pouvoir justement peut-être accéder à une autre dimension. À une autre dimension pour aller justement dans l'acceptation de l'amour, c'est-à-dire dans la simplicité de ce que peut créer l'amour, de ce qu'il peut créer d'une manière générale, c'est-à-dire l'amour aussi d'une manière générale. On ne parle pas que du sentiment amoureux, il en fait partie, mais c'est l'amour des siens, voilà, des vôtres qui vous donnent, qu'autour de vous, l'amour familial, l'amour amical, que les gens vous donnent, c'est de prendre conscience aussi de tout ça, d'être conscient de tout ce que vous recevez déjà. De vous centrer plutôt sur justement ce qui est positif, sur une sorte de gratitude, sur tout ce qui vous arrive de positif, de tout ce qui est positif et que peut-être vous avez plus de peine ou eu plus de peine ces derniers temps à percevoir. Et là, c'est l'objectif en fait. Hein. Et on a vraiment l'acceptation de l'amour dans le sens aussi d'accepter enfin de recevoir, de mériter. Parce que en définitive, je pense qu'il y avait beaucoup de blocages qui venaient de vous. Pas dans le sens où c'est votre responsabilité, etc. C'est juste qu'il y a beaucoup de doutes que vous avez, de complexité justement, comme je disais, mentale, de charge mentale qui vous empêchait peut-être de juste toucher à la simplicité de l'amour et de ce lien unique. De juste recevoir, accueillir, sans vous mettre de barrières, sans complexifier le truc. En fait, de le prendre vraiment avec sa simplicité. Il y a ce mot simplicité qui revient. Je vois que là, depuis mon précédent tirage, j'ai toujours un mot qui revient dans le tirage. On va voir combien de fois il va revenir, là, la simplicité. En tout cas, ça ressort, simplicité, légèreté, quoi. Ce besoin et cette quête. C'est vraiment une quête que vous avez qui est très présente. Donc on a cette acceptation de l'amour. Il y a aussi l'amour dans le sens connexion, hein, je veux dire. Connexion de la nature, justement. Amour de soi, évidemment aussi, parce que j'ai oublié de le préciser, mais c'est même crucial, voire important. C'est aussi vraiment de se donner à soi-même, hein, avant tout. Et ensuite, l'objectif, c'est justement l'engagement clair. Alors là, on est dans l'engagement avec vous-même. Avec vous-même. Et je vous rappelle que là, on est sur le tirage général, même si ça part sur une partie du sentimental. De base, c'est sur le général et c'est l'engagement. C'est-à-dire que vous avez fait, ou vous êtes encore en train de faire, une telle réflexion sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez absolument plus. Ce qui vous est essentiel, c'est la réflexion, comme je vous disais, qui vous est cruciale et qui va vous être bénéfique finalement, cette analyse, même si ça vous fatigue. Hein. Je pense que franchement, sous les auspices de cette pleine lune aussi qui est là, et des fêtes, de cette fin d'année, c'est pas les meilleurs. Hein. Vous n'êtes pas en pleine lumière, légèreté, etc. C'est fatigant. Peut-être même vous le ressentez sur votre corps physique. Potentiellement, vous pourriez aussi avoir une petite crève. Enfin voilà, vous sentir pas au summum de votre forme et avoir un besoin de repos, de détente, comme je vous disais, de légèreté. Puis vous n'arrivez pas parce que votre cerveau il tournicote. Vous voyez tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous n'avez pas solutionné. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein, donc, mais en fait, ce dont on vous parle, justement, l'engagement, il y a pendant que j'y pense aussi, l'engagement vis-à-vis aussi de la foi, de la confiance que vous avez. C'est ça sur quoi vous avez à travailler, à développer, disons, parce que j'aime pas dire travailler, mais à développer, à conscientiser, c'est ce besoin de retrouver la foi et la confiance en l'univers, en ce que la vie met sur votre chemin. C'est-à-dire qu'elle met des leçons qui vont vous servir et que vous allez comprendre. Alors ça, je ne doute pas que vous le savez,
mais je sens qu'il y a une sorte de fatigue générale, peut-être un peu de fatigue subie de à chaque fois j'y crois et puis finalement ça n'arrive pas, finalement ça ne se met pas en place comme j'aimerais. Et en fait tout ça, ça amoindrit votre confiance, ça amoindrit votre foi en l'univers ou en vos guides, vos êtres de lumière, en votre âme, et ça amoindrit aussi votre confiance en vous, comme si vous étiez un peu dénigré finalement en vous disant oui bah j'y crois pas assez, ou bah, de toute façon quoi que je fasse bah, ça ne fonctionne pas comme je veux, etc. Avec un besoin peut-être de répit, justement, dans cette quête de légèreté, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la source du problème, de vos questionnements à ce niveau-là, c'est justement de retrouver votre confiance et votre foi en l'univers. Parce que c'est de l'avoir en profondeur, mais comme croyance ultime, en fait, comme croyance qui ne pourrait pas être mise en doute. C'est-à-dire que, quoi qu'il advienne, je sais que l'univers fait le mieux pour moi, que mon âme m'offre ce qui est nécessaire pour mon propre évolution personnelle. Mais vraiment de l'avoir infusé et intégré à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, que vous ne vous sentiez pas pour autant victime. Voilà. C'est ce côté-là. Et de vous dire, bon ben, ok, je suis victime là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être victime là tout de suite, mais en fait, je sais pourquoi. Et je sais que je vais en retirer quelque chose. Et c'est de croire vraiment en l'avenir, en vous centrant également sur le moment présent, mais je veux dire, mais de croire en vos potentiels d'avenir. De croire qu'il peut y avoir des jours meilleurs. De ne pas partir sur une tendance peut-être un peu défaitiste. Voilà, de vous dire, ah bah ça pourra pas être mieux. Enfin là, on est en début d'année, nouveau cycle. Donc il y a quelque chose où on prend des bonnes résolutions, on est positif, on se dit que l'année 2024 sera meilleure que 2023, etc. Et moi je sens qu'il y a un côté un peu résigné de votre part. Au niveau des énergies, vous dites, ouais, à chaque fois on dit ça. Et finalement, rien n'est plus... rien n'est plus simple. Et bien justement, sortez-vous ça de la tête. Libérez-vous de cette croyance qui vous limite. Et vous dire, ok, bah moi je sais. Et en y croyant, évidemment, pas juste pour vous le dire, même si le travail en mantra, ça peut être intéressant aussi. Vous dire, moi je sais que cette année sera radieuse, que cette année va me combler, que cette année va enfin m'amener l'abondance d'une manière générale dans tous les domaines à laquelle j'aspire depuis longtemps, que je vais pouvoir me reposer, que je vais pouvoir juste jouir de tout ce qui m'est offert par la vie et avoir confiance. Et avoir confiance sans me sentir la tête écrasée sous l'eau, quoi. Et ça, c'est un engagement que vous prenez avec l'univers, avec votre âme et avec vous-même. Pensez aussi à ça, c'est aussi avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement d'être bienveillant avec vous-même, d'être conciliant et de vous soutenir coûte que coûte. Et d'arrêter de vous auto-saboter. J'ai ce terme qui vient, donc peut-être qu'il est un peu fort, mais voilà, d'arrêter de vous dénigrer alors que vous n'êtes pas moins bien que qui que ce soit d'autre. Enfin, bien au contraire, hein. Vous êtes incroyable, vous êtes beau et c'est important. Et là, justement, on ressort sur le conseil principal de ce tirage, c'est exprimer votre soutien, et on est de nouveau avec le soutien de vous, avec vous. De vous, avec vous. Et il y a je vois aussi beaucoup d'effets miroirs, hein, donc je pense que les vôtres aussi, ceux qui vous entourent, vous ne vous sentez peut-être pas capable de les soutenir parce que vous-même, vous ne vous soutenez pas finalement, pas à 100% en tout cas. Hein. Ça ne veut pas dire que vous passez votre temps à vous dénigrer, bien au contraire, et heureusement, mais pas à 100%. Et c'est en modifiant ce schéma de comportement que vous allez pouvoir aussi avoir ce lien avec l'autre plus léger également. De vous dire, ah bah oui, parce que tant que vous acceptez pas vous en tant que victime de ce que vous subissez, ou que vous n'êtes pas en accord avec ce que l'univers vous propose, vous pouvez pas trouver juste, je vois il y a une sorte de blessure peut-être d'injustice qui s'active, trouver juste que l'autre se plaigne, puisque vous autorisez pas à vous plaindre et à être pas bien. Voilà, pas en tout cas à 100%, là encore une fois. Donc on est vraiment dans ce soutien, dans cette activation d'une bienveillance ultime avec vous-même, hein, c'est vraiment important.
C'est vraiment important et d'accepter l'amour et de vous donner de l'amour et de la conciliance. Là, il y a conciliance qui ressort dans votre quête de liberté. Je pense que ce mois de janvier va être dense et intense encore pour vous. Je ne vais pas vous le cacher, moi je ne vois pas une libération d'un coup. On n'y est pas encore, mais on est sur le cheminement par rapport à ça. Et c'est parce que c'est aussi une étape à franchir que vous avez décidé de franchir, que votre âme en tout cas a décidé de traverser, et qui ne date pas d'hier finalement. Il y a eu plusieurs manières de le vivre, tous ces questionnements, toute cette charge mentale, tout ça. Mais c'est récurrent, ça revient, parfois ça repart un peu, ça se revient de légèreté, mais ça revient. Donc là, l'univers vous offre un peu l'opportunité de enfin vous libérer de ça. Voilà, donc forcément, c'est quelque chose d'important qui prend de la place dans votre vie depuis peut-être même toujours. En tout cas, vos années adultes, disons, et je pense que là, on est vraiment en train de dénouer quelque chose qui est essentiel pour votre bien-être. Comme si, potentiellement, votre bien-être, hop, il est là, il est à portée de main, enfin. Alors que peut-être avant, vous avez la sensation de toujours courir après. Voilà pour le domaine général pour vous, les scorpions. Nous allons partir sur le professionnel. J'ai toujours la gorge qui bloque. C'est là que je me rends compte qu'en ayant fait d'autres tirages, qu'effectivement c'est en fonction des énergies. Et il y en a des choses à dire, je pense. Exprimez-vous ici, exprimez-vous, même si je sens qu'on ne vous laisse pas forcément l'opportunité de vous exprimer dans tous les domaines. Et là, justement, on est dans le professionnel, donc peut-être c'est un petit peu aussi compliqué. Alors, Scorpion, on va vous mettre là. Tac, comme ça, je peux remonter les cartes. Nous avons foyer, créativité et guérison par les couleurs. Alors, faisons notre petite interprétation au niveau professionnel. Alors là aussi, c'est pas que votre tirage est pas positif, parce qu'il est positif, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, comme je disais, qui se dénouent, qui se libèrent. Il est dense, il est intense, quoi. Votre mois de janvier est intense. Voilà. Ce début d'année, cette transformation, il y a vraiment une quête aussi de liberté, d'indépendance, j'entends. Et donc là, au niveau professionnel, ça se joue aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous avez envie de mettre en valeur et de mettre en priorité, c'est votre foyer, c'est votre bien-être cocooning de la maison. Des vôtres, peut-être si vous avez une vie de famille, etc. Ou alors, on est de nouveau, pardon, je coupe ma phrase, mais on est de nouveau dans cette quête aussi de légèreté, de simplicité, de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel. Voilà, et d'être légèreté, de voler, voilà, qu'en fait, votre foyer soit un lieu de ressources. Et c'est ce qui prime pour vous. Et en fait, votre foyer a une implication très importante sur votre vie professionnelle. Comme si c'était lié, potentiellement. En tout cas, les domaines sont souvent liés, de toute façon. Mais là, tant que votre foyer n'est pas justement ressourçant, peut-être qu'il n'est pas ressourçant, peut-être que vous avez des choses à modifier par rapport à toute votre analyse, justement vos questionnements, que vous êtes dans une quête plutôt que ça soit plus léger, plus simple, qu'il y ait peut-être moins de prise de tête, je sais pas, quand on parle de foyer, on parle de vie de famille, on parle de vie de couple, voilà, il y a peut-être des choses quand même qui sont relativement complexes, d'accord, et vous avez besoin que ça soit beaucoup plus libérateur pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Parce que professionnellement, ce qui apparaît là pour le mois de janvier, c'est votre créativité. Votre créativité dans le sens où vous allez vraiment pouvoir créer. Parce que toute cette étape que vous avez passée de manière générale,
Toute cette étape, en fait, vous a permis aussi de susciter un flot d'émotions, d'idées, pardon, je me perds parce qu'il y a des émotions qui viennent aussi dans la créativité, là, qui se rallient à tout ça. Mais de base, ça vous a permis aussi d'avoir un flot d'idées euh, pour votre profession. C'est-à-dire que votre profession, là, moi, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est peut-être plus dans un côté... Oula, la gorge qui redéraille encore. Dans un côté entrepreneur, enfin indépendant, parce que il y a justement cette créativité qui se développe. Après, ça peut être, vous pouvez être employé, mais je vois quand même quelque chose de où vous avez besoin, là vous allez avoir besoin, en tout cas pendant le mois de janvier, même si je pense que vous avez besoin de base, de vraiment faire preuve de créativité, de créer quoi. De créer quoi que ce soit, mais de créer pour vous sentir utile. Pour vous sentir utile dans votre profession, et vous avez besoin de donner une sens. Vous êtes dans une quête de sens, et j'ai voulu mélanger l'ensemble, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a une quête de sens que vous avez au niveau professionnel. Donc si vous êtes employé dans quelque chose qui ne vous permet pas d'avoir de la créativité, il va vous être essentiel, même si là on est dans le domaine professionnel, mais de le mettre en place dans, autour du professionnel, dans d'autres domaines, de prendre du temps pour créer, pour peindre, pour écrire, pour même lire, mais enfin voilà, d'avoir des moments avec vous-même, connecté avec vous-même, hors mental, quoi, hors analyse, d'être plutôt dans la libération de vos émotions, justement par le biais de la créativité. Et ça, vous avez votre feu intérieur qui en a besoin et qui appelle à ça, hein, qui va pouvoir, et ça va vous permettre de rallumer votre flamme intérieure, de retrouver sens et aussi de vous aider dans cette quête justement de retrouver foi et confiance en l'univers et en votre âme et en vos choix d'incarnation. Voilà, on est au niveau de la créativité, vraiment dans ce besoin professionnel de rallier l'ensemble. Donc si vous avez l'opportunité, quel que soit votre travail, l'opportunité de placer beaucoup plus de créativité dans votre voie professionnelle, bah faites-le. Faites-le. Parce que ça va ça va vous aider pour votre mieux-être. Voilà. C'est vraiment important. Et de l'associer peut-être aussi à votre foyer. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'activité professionnelle, dans le sens qu'ils sont à la maison, peut-être avec des enfants, ou pareil, besoin de créativité, d'accord, ou si c'est que vous êtes retraité, et bien pareil, besoin de faire quelque chose en fait. Ne vous limitez pas juste à laisser passer votre quotidien ou ne procrastinez pas. C'est pas vos aspirations actuelles durant le mois de janvier, c'est faites. Faites et vous verrez ce que ça va vous apporter. Là encore, on est dans la foi. Donc vous allez voir que de prendre du temps, même si on pense qu'on n'a jamais le temps, etc., ça arrive. Et vous, en tout cas, c'est dans vos énergies, je ressens que vous êtes potentiellement dépassé parfois par le temps. En tout cas, en ce moment. Et bien, si prenez le temps, parce que c'est dans ce temps où ça peut vous sembler peut-être de faire du rien ou faire quelque chose qui n'est pas nécessaire et qui ne fait pas partie de votre charge mentale ou de vos charges de votre travail ou de vos impératifs ou de vos obligations, voilà. Mais c'est justement comme ça que vous allez pouvoir vous libérer de certains poids et être dans cette quête de légèreté que vous avez depuis le départ. Ensuite, nous avons la guérison par les couleurs. Donc, justement, là, on est dans cette quête de guérison professionnelle. Parce que je pense que votre travail, votre voie professionnelle vous pèse. Elle vous pèse. Alors, peut-être que c'est aussi quelque chose de financier, hein, parce que quand on est dans le professionnel, on est aussi dans le financier, c'est-à-dire que c'est lourd. Voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Financièrement parlant, et que c'est toujours vous ramez quoi, vous avez le sentiment de ramer. Jusqu'ici ça a pu être lourd, hein, je veux dire, parce que là on a la créativité, des choses qui s'ouvrent toutefois, et puis en plus une priorité au niveau du foyer et de votre bien-être dans votre cocon et votre ressource, d'accord. Mais là il y a quelque chose à guérir justement au niveau professionnel, parce que pour vous
Ça fait partie de vos charges mentales, professionnelles et financières. Ça fait partie des complexités que vous avez à, à gérer, à subir, à subir. Je pense qu'il y a une partie en tout cas je l'entends comme ça pour vous les scorpions qui vous sentirez concernés par ce tirage, en tout cas sur le domaine professionnel. Je sens que vraiment c'est un poids pour vous, le professionnel. C'est pas simple. C'est pas simple comme si il y avait aussi beaucoup de croyances, quoi. De croyances qu'on doit galérer pour le job. C'est difficile de créer, de recevoir de l'argent. Pour ça, il faut souffrir, entre guillemets, dans le professionnel. Il y a quelque chose peut-être très carquant. Et non, en fait, non. Mais ça revient encore à cette foi, en fait. Et vous avez le choix. On a toujours le choix. Moi, c'est ce que j'entends vous dire. On a toujours le choix. Hein. Et si vous avez besoin de vous apporter une certaine sécurité, eh ben modifiez votre plan de carrière, disons. Mettez quelque chose qui peut vous rassurer et vous permettre de vous libérer de cette charge, de ce poids que vous vous êtes mis sur les épaules. Et je sens que c'est présent depuis un petit moment en fait. Comme si finalement, vous ne vous étiez jamais autorisé à vous épanouir professionnellement. Et ben, c'est ça. C'est ça qui y a à prendre en compte. Et ça va vraiment avec le général. Hein. Ça à prendre en compte. C'est comment, alors là, dans vos questionnements où vous êtes encore certainement, actuellement, c'est comment je peux maintenant m'épanouir professionnellement et ne plus le voir comme quelque chose d'alimentaire finalement. Comment je peux prendre plaisir à m'éclater dans mon job tout en ayant une sécurité. Je sais pas, peut-être que vous allez prendre, si vous êtes indépendant puis que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, ben, vous allez peut-être prendre un petit job alimentaire, mais ça vous permettra de développer toutes vos créativités dans votre job. Par contre, ben, effectivement, si c'est un job complètement alimentaire déjà que vous allez peut-être vous libérer du temps pour votre foyer, votre créativité en parallèle. Ou alors même modifier et essayer de faire des propositions à votre employeur en vous disant bah, moi je pense quand même que en ayant après réflexion que vous avez là, je pense que bah, je serais plus utile à un poste de conception par exemple plutôt que de faire de la saisie. Enfin voilà, je donne des propositions, des exemples, mais je pense que vous voyez où je veux en venir en fait. Et là, on est justement la guérison par les couleurs, c'est-à-dire que la vie est faite de plusieurs couleurs, que vous êtes faite de plusieurs couleurs, de plein de facettes finalement, d'accord? Et donc, c'est aussi de redéfinir par vos facettes, par vos couleurs, qu'est-ce que vous pouvez faire ou modifier pour votre bien-être professionnel. Et c'est important, je réinsiste là-dessus, c'est pas négatif votre tirage, au contraire, parce que il peut sembler un peu lourd, moi aussi, au niveau des énergies. Je me dis, oh bah mince, alors, enfin franchement, il y a beaucoup de complexité, de doute, j'ai envie de vous dire, mais soyez tout amour, et tout ira bien, en fait, et tout ira bien, en fait. J'ai envie de vous dire ça, et je vais vous le dire, tout ira très bien. Et en fait, c'est positif parce que là, vous êtes en train de cheminer, hein. Il n'y a pas de stagnation, par contre, hein. Et en tout cas, si vous avancez dans ce sens-là, c'est le but. Par contre, effectivement, Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas jeter à la poubelle toute votre manière de fonctionner, tous vos schémas, toutes vos pensées limitantes d'un coup parce que vous avez décidé de les mettre au feu. Là, en tout cas, ce n'est pas votre cas. Ça prendra du temps, c'est encore présent, mais ça se libère. Et ça se libère à votre rythme, à votre manière et de la manière qui est la meilleure pour vous. Et que vous avez choisi d'incarner ça ainsi, de relever ces challenges de cette manière. Ok? Allez, pour le professionnel, on est bon. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Sentimental pour vous les scorpions. J'espère de belles perspectives au niveau sentimental. Alors, nous avons, vous êtes magnifique. Ouh, ben on commence bien. Je vais juste relever un peu, qu'on soit sûr que vous voyez dans le cadre. Tac, là je laisse ça. Connexion avec les animaux et l'autocompassion. Alors comme d'habitude, je vais essayer de regarder pour les personnes en couple et célibataires.
n'est-ce pas? Je regarde un petit peu au niveau du ressenti parce que toujours ça me fait pour les deux, parfois c'est très similaire, couple célibataire, et parfois ça diverge complètement finalement dans l'interprétation. Alors là, de nouveau, j'ai ma gorge, donc je l'écoute et je le dis. Il y a aussi au niveau sentimental des choses à dire. Voilà. Il y a un vrai besoin dans tout votre tirage, puisque ça ressort comme ça, un vrai besoin d'expression, mais d'expression de voix du cœur. Vous avez besoin de ne pas être en surface, comme si on vous demandait déjà trop d'être en surface, peut-être professionnellement, peut-être dans la vie de tous les jours, voilà. Et vous avez besoin que votre foyer et que les gens qui vous entourent et votre conjoint, conjointe, de pouvoir vous exprimer. Et il y a un manque à ce niveau-là. Il y a un manque, il y a des choses à libérer là-dessus. Voilà. Mais je pense que vous en êtes conscient et que vous savez que voilà, c'est quelque chose qui est certainement en cheminement aussi, en préparation en tout cas, pour pouvoir essayer de vous exprimer plus. Donc nous avons le vous êtes magnifique. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là je vous dis clairement que c'est exactement la même. Hein. Vous êtes magnifique, c'est-à-dire que voilà, c'est de prendre conscience de votre valeur. Je pense que vous êtes en chemin. Hein. Là, vous êtes déjà dedans en fait. De vous dire ok, et pourquoi moi je ne mériterais pas le bonheur au niveau sentimental? Pourquoi je me suis toujours persuadée que ça serait un domaine qui serait compliqué pour moi? Il y a une prise de conscience, je pense, qui vous fait vous dire non, j'y ai droit, ça y est, je comprends que j'ai envie de me respecter, de faire à ma façon, de m'aimer, je m'aime, je commence à vraiment m'aimer, et donc je sais ce que je ne veux plus, en tout cas en face de moi, et ce que je veux. Donc il y a une définition qui vient aussi certainement de votre réflexion et peut-être de votre parcours qui a été peut-être quand même semé d'embûches au niveau sentimental. Donc comme je disais, que vous soyez seul ou accompagné, il y a une prise de conscience. Là vous êtes dans le papillon, quoi. Hein, vous êtes dans... Vous n'êtes plus la petite chenille qui cherche potentiellement quelqu'un qui va lui permettre de devenir papillon. Là, vous êtes le papillon et vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience. Il y a un nouveau cycle là pour vous, janvier. Donc, une nouvelle décennie, quelque chose qui est important pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est en tout cas un nouveau cycle, une sorte de renaissance dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Et là, actuellement... mais vous savez ce que vous valez et vous avez conscience, parce que vous avez une bonne analyse des choses, hein, de manière générale, vous avez conscience qu'il y a de l'effet miroir, en particulier avec la personne que vous avez en face de vous, ou les personnes que vous rencontrez si vous êtes seul. Mais voilà, maintenant, l'effet miroir ne vous fait plus vous remettre en question tout le temps, vous, quoi. Il y a un moment, en fait, au niveau sentimental, c'est pas tout à vous de prendre sur vos épaules. On voit qu'il y a une charge que vous avez régulièrement. Donc là, c'est au contraire, c'est tant pis pour la personne en face. Il ou elle ne sait pas ce qu'il perd ou ce qu'elle perd. D'accord? Et ça, je pense que c'est ce qui est en train d'infuser en vous. Et ça, c'est merveilleux. Bravo. Moi, je vous dis un immense bravo parce que c'est comme ça. Soit ça vous convient, ça vous fait du bien, ça vous tire vers le haut. Soit... tant pis. Voilà. Hein, soit ça ne fonctionne pas. Et alors ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, mais il y a une vraie réflexion intense sur vos valeurs. Sur vos valeurs et vous n'êtes plus prêt à vous sacrifier. Voilà. Ça, seul ou accompagné, vous n'êtes plus prêt à vous sacrifier. Et c'est un gain que vous avez. Parce que je pense que vous oubliez, vous sacrifiez, vous culpabilisez, vous l'avez assez fait. D'accord, vous l'avez assez fait. Et maintenant, vous pensez à vous. Voilà, mais c'est bien. Parce que vous pensez à vous, mais vous l'assumez. Contrairement peut-être à d'autres moments où vous avez voulu penser à vous, vous faire passer en priorité, sans forcément l'assumer, avec des complexités. Donc, du coup, ou des formes de manipulation, pas forcément dans le mauvais sens, mais je veux dire, voilà, en contournant. Et là, maintenant, vous ne contournez plus. Je m'aime, tu m'aimes pas. Voilà, moi j'entends ça, hein, en tout cas. Et bravo. Vous êtes sorti du cocon. Bravo. Donc ensuite, on a connexion avec les animaux. Donc il ne s'agit pas vraiment de la connexion avec les animaux, évidemment, mais de connexion avec les autres. Alors je vais partir d'abord pour les personnes célibataires. D'accord.
puisque comme je disais, la première carte, de loin, elle correspondait célibataire ou en couple, mais je vais d'abord commencer avec les célibataires, parce que c'est ce qui me parle au départ. Donc connexion avec les animaux, donc c'est connexion avec les autres. Je pense que les scorpions qui sont célibataires, sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien parce qu'il y a cette quête justement de liberté. En tout cas en janvier, vous allez plutôt bien. Mais de liberté qui ne vous empêche pas d'être dans la sociabilité. Donc je vois qu'il y a des rencontres, qu'il y a des gens, qui vous nourrissent d'échanges, de partage. Vous avez besoin de ça par contre en janvier, hein, les scorpions, que vous soyez seul ou accompagné. Vous avez besoin de partage euh, et, et potentiellement de nouvelles rencontres justement, hein, aussi pour les personnes en couple. Parce que il y a un manque de partage, comme je disais, un manque d'expression et vous avez besoin qu'on vous valide sur certaines choses, d'entendre que des personnes pensent comme vous, d'entendre que vous n'êtes pas seul. Voilà. Parce que je pense quand même que pour les couples, c'est pas simple non plus. Mais voilà. En tout cas, là, on est dans cette connexion aux autres, dans ce besoin de partage, mais pas forcément dans la création pour les personnes célibataires, hein, à qui ça parlera ce tirage sentimental. Pas forcément dans la rencontre d'une âme sœur, quoi, ou de quelqu'un qui va concrètement partager notre vie. Je pense pas qu'il y ait un engagement qui se crée durant ce mois. Après, comme d'habitude, hein, tout est malléable dans le temps, tout est en constant mouvement, donc bien évidemment, en plus là il s'agit d'un tirage général, hein, c'est pas définitif et certain, hein, n'est-ce pas? Ça peut être en mouvement, mais là je vois pas une rencontre, mais je vois pas non plus quelque chose de subi, pas oh mince, c'est toujours pas là que je rencontre le partenaire ou la partenaire de mes rêves, enfin voilà. Non, c'est juste que vous avez cette soif de liberté, d'être, de partage, peut-être justement toujours de légèreté, donc peut-être un peu de fête, vous n'avez pas besoin de vous poser là, ce mois de janvier. C'est pas présent, et moi je sens pas que ça fasse partie de vos aspirations pour les personnes célibataires. Et ensuite, nous avons donc l'autocompassion, c'est-à-dire justement je pense que vos différentes réflexions vous ont amené à vous, les scorpions célibataires, à un questionnement. Est-ce que vraiment je suis fait ou faite pour être en couple? Est-ce que vraiment j'aspire à ça? Est-ce qu'un jour j'aurais potentiellement envie de revivre avec quelqu'un? Peut-être pas. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça, donc c'est une acceptation en fait de vos différentes facettes et de votre évolution. Comme si vous étiez encore dans un schéma archaïque au niveau de vos pensées, archaïques par rapport à vous, hein, je veux dire, de vos pensées, de vos aspirations sur le sentimental, et que vous vous rendiez compte, ah mais en fait je croyais que pour moi c'était encore le couple selon son modèle usuel qui me correspondait, et finalement si je regarde un peu par rapport à mon parcours, à tout ce que j'ai vécu, peut-être que non, peut-être que je suis bien seule. Peut-être que j'aurais plutôt envie de vivre séparément avec 2 appartements. Peut-être que j'aurais envie de vivre quelque chose de plus léger, une relation sans lendemain, ou quelque chose, une relation libre. Voilà, il y a plein de possibilités, bien évidemment. Mais pour vous, les célibataires, je sens qu'il y a un remplacement, en fait, de vos volontés, une remise à jour. Voilà. Une remise à jour que vous n'aviez peut-être pas encore faite, pas en tout cas concrètement, et que vous vous autorisez à être, sentimentalement parlant, comme vous vouliez l'être. En vous autorisant à vous dire, voilà, moi je n'ai peut-être pas les mêmes aspirations et volontés que tout le monde. Voilà. Peut-être que autour de vous, vous avez des personnes qui ont fait des enfants, fondé une famille, etc. Et que vous, non. En fait, non. J'y tiens pas, ou au contraire, vous avez décidé de le faire tout seul ou toute seule. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se placer différemment. Il y a quelque chose où vous acceptez votre originalité, vos différences, et vous vous autorisez à être tel que vous voulez en couple, et surtout à vous apporter encore une fois de l'amour, hein, parce qu'on part aussi de vous êtes magnifique, donc l'autocompassion, donc de l'amour,
et à être sous toutes ses formes, mais vis-à-vis de vous, en fait, à être tel que vous êtes, à être conciliant, justement. Donc là, on est de nouveau dans le gain de tout ça. Maintenant, pour les scorpions qui seraient en couple. Alors, j'ai dans ce tirage pas de... Je vais le formuler comme ça et vous allez me dire, oh, bah non, peut-être pas, quand même, c'est un peu violent. Mais, pardon, mais bon, on me le dit comme ça, hein, qu'il n'y a pas de vrai couple. C'est-à-dire que je pense que les scorpions qui seront attirés par ce tirage, enfin en tout cas pour qui ça résonnera ce tirage sentimental en couple, c'est un couple peut-être qui dysfonctionne ou alors qui est, je sais pas, un couple, une relation à distance. Peut-être. Donc, ou en tout cas, il n'y a pas tout qui est qui vous comble. Il y a certaines frustrations. Il y a certaines frustrations, c'est-à-dire que vous devez finalement beaucoup vous centrer sur vous pour vous épanouir. Le couple, en tant que troisième personne, disons, n'est pas très actif. Voilà. En tout cas, n'est pas très nourrissant. Je sens qu'il y a une dimension qui manque. Bah, il y a la dimension du partage, comme si voilà, le partage n'est pas assez concret, n'est pas assez présent. Alors peut-être que justement c'est pas par manque de volonté de votre partenaire et de vous-même, peut-être que c'est justement par une raison de distance ou des obligations professionnelles, que ce soit vous concernant ou de l'autre côté. Je pense que ce sera plutôt quand même de l'autre côté parce que vous essayez en tout cas de mettre de l'énergie dans votre foyer et, euh, et du temps. Mais en tout cas c'est votre volonté. Mais là on sent que en fait c'est un peu le couple est quasiment absent en fait. Il a un impact, mais plutôt justement dans ce qui est l'autocompassion, c'est-à-dire l'autocompassion du couple, de se dire bon, ben, j'accepte mon couple tel qu'il est. Quoi. J'accepte que ça soit compliqué, j'accepte nos différences, pareil comme on a vu pour le célibataire, mais là on en parle au niveau couple, du regard du couple. Parce que il y a eu une évolution, je pense que ce qu'on parle en couple, alors soit c'est effectivement une petite rencontre, mais finalement vous n'êtes pas encore vraiment en couple, donc là finalement bah, c'est vous laisser le temps au temps, hein, d'accord. Soit c'est un couple qui est déjà formé depuis un petit moment, et en fait ben, qui vous épanouit pas totalement, et donc vous décidez peut-être de le regarder autrement. De le regarder autrement, de vous dire bah peut-être que en fait, j'ai beaucoup d'attentes et que je pense que le couple doit remplir tout ce qui est important pour moi, le partage, etc. Et vous acceptez de le regarder différemment. De vous dire peut-être qu'en fait, le partage, tout ça, je peux l'avoir autrement, dans mon cercle d'amis, dans les rencontres que je fais en dehors, et que je suis pas obligée de le mettre sur le dos du couple, et qu'en fait... bah voilà, c'est quelque chose qui est ok. Peut-être même on peut avoir des scorpions qui se disent bon bah mon couple est important, peut-être ça fait longtemps que vous êtes un couple, mais il n'y a plus forcément de sexualité et que bah du coup je peux m'autoriser à aller voir ailleurs, ou on peut s'autoriser. Enfin, il peut y avoir des modifications comme ça, de manière à, en fait, c'est qu'on arrête de faire des faux semblants dans le couple. On essaye de s'exprimer, de dire les choses, parce que c'est pas toujours simple. On essaye. Après, par contre, je ne vois pas forcément de rupture concrète. Voilà, je mettrais ce petit bémol de rupture concrète, c'est-à-dire que c'est des compromis. Voilà, dans le couple. C'est des compromis, c'est une acceptation de choses différentes, d'une relation différente. Maintenant, quand je dis je vois pas vraiment de rupture, ça pourrait déboucher sur une rupture, mais qui, pour ceux que ça concerne, hein, bien évidemment, je suis pas en train de vous dire vous allez vous séparer, etc., mais qui se mettra en place tranquillement, c'est-à-dire dans l'acceptation de que peu à peu, justement, le couple se défasse, sans forcément dire c'est fini aujourd'hui, voilà, que peu à peu. Parce qu'il y a trop de distance, parce que bah, vous êtes loin, et que finalement vous vous dites, alors vous acceptez, puis vous dites bon bah est-ce que vraiment on y est gagnant, toi comme moi, ou parce que ça vous tire plutôt vers le bas, enfin voilà, où vous vous rendez compte de différentes choses. Là encore, je pense que ça va se faire courant janvier, même si comme je dis toujours, le temps peut être fluctuant.
Ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement. Vous avez le temps. Voilà. En fait, ne précipitez pas. Ne précipitez pas parce qu'il y a quand même beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses, de domaines qui sont perturbants, qui sont complexes, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses sur vos épaules. Donc, ne faites pas l'amalgame de tout, ne mélangez pas tout et séparez les choses. Là, c'est important de dissocier un petit peu les domaines pour votre bien-être. Voilà, pour ce qui est du domaine sentimental, les scorpions. Alors, j'ai prévu pour, comme petit message de fin et de conclusion, pour ce qui est du général, j'ai prévu les messages de mes guides. D'accord ? Alors, un petit message au niveau du général. C'est des tout petits messages, mais j'aime bien terminer avec ça. Qu'est-ce que nous avons ? Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. Bon bah, de manière générale quoi, hein. C'est très joli pour vous les scorpions, je pense que c'est très clair par rapport à ce qu'on a dit, hein. Je ne vais pas le redire. Voilà, et c'est aussi l'ensemble du tirage finalement. C'est pas parce qu'il y a des nuages que finalement il n'y a pas une bonne étoile, qu'il ne faut pas croire et avoir confiance en la vie et vous dire que c'est un tirage négatif parce que ce n'est absolument pas le cas, parce que vous cheminez et que ça bouge. Voilà, ensuite, le petit oracle des déesses de pouvoir pour ce qui est de domaine professionnel. Alors, professionnel, nous avons Rhea, mère de Zeus. Vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui, de vous montrer et l'univers vous guidera. Alors je trouve que c'est intéressant aussi par rapport aux professionnels parce que c'est ce qu'on a dit, la créativité, créer, faire, vous montrer, d'accord ? De vraiment faire que ce domaine ne soit pas lourd, soit quelque chose de positif, l'abondance également. Hein, pareil, c'est de dire oui à l'abondance. Donc là, on est également dans un beau message de conclusion. Et pour le sentimental, le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Qu'avons-nous pour le sentimental Scorpion au niveau. Hop. Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Alors ça, c'est aussi justement pour vous, que ça soit vous en solo avec vous-même, d'accord ? De bien être reconnaissant aussi avec vous et tout ce que vous vous apportez, tout ce que vous vous aimez, tout ce que vous avez compris, intégré, développé pour vous-même, d'accord ? De manière générale. Générale au niveau amour. Plus de votre partenaire. Si c'est un petit peu compliqué, malgré tout, rendez-vous compte que là, c'est un message aussi de votre partenaire qui vous dit que il ou elle est reconnaissant d'être et de tout ce que vous donnez. Voilà, que vous vous rendez compte aussi vous-même de tout ce que vous donnez, les scorpions, parce que vous donnez, hein. Même si vous pouvez parfois donner maladroitement, peut-être, en tout cas c'est ce que je ressens là, voilà, vous donnez de l'amour, hein. Et d'ailleurs vous n'aspirez qu'à donner finalement, parce que l'amour vous guide, hein. Je sens qu'il est là et que vous en avez besoin, donc vous donnez, soyez reconnaissants. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment les scorpions pour votre écoute. N'hésitez pas, je me connecte encore à plein d'énergie, j'ai envie de vous dire des choses, mais non, en fait, là, je crois que le tirage est assez dense. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, si ça vous a plu, à partager éventuellement, et à vous abonner à ma chaîne, hein, pour la faire fructifier. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt, en tout cas au mois prochain. Merci.